Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Suguenot pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, je voudrais reprendre vos propos de la semaine dernière. Vous indiquiez qu'il y a eu une augmentation importante de la fiscalité au cours de ces dernières années. Vous ajoutiez même « cette augmentation est créée, je crois, une forme de rupture entre les Français et l'impôt ». C'est le moins qu'on puisse dire. En reconnaissant cette hausse très forte, vous avez visé de fait messieurs Ayrault et Hollande en ajoutant « sans doute aurait-il fallu mieux préparer la cohérence au début du quinquennat ». Vous avez essayé de corriger le tir en indiquant que les baisses d'impôts très partielles votées en 2014, puis celles qui devraient s'appliquer l'an prochain, compenseraient cette erreur de jeunesse et l'impréparation de votre arrivée au pouvoir. Mais, Monsieur le Premier ministre, les chiffres sont têtus. En sus des 18 milliards d'impôts supplémentaires que vous avez prélevés en 2 ans sur les entreprises, c'est bien les ménages qui ont été le plus lourdement taxés. Le cumul des mesures votées depuis 2011 atteint en effet 68 milliards d'euros, dont 58 milliards uniquement pour les particuliers. Cette hausse cumulée n'est bien sûr pas compensée par la baisse que vous évoquez de 5 milliards en 2015 et 2016. Plus encore, l'hyperconcentration de l'impôt sur le revenu a des effets dévastateurs, puisque si entre 2012 et 2016, le nombre de foyers fiscaux va baisser, la recette aura quasiment explosé, faisant peser sur les classes moyennes la plus grande part de l'impôt. Les conséquences sont multiples, Monsieur le Premier ministre. Incitation à quitter notre pays, on n'en parle pas trop, mais c'est dans les faits. Décollecte du livret A récemment, tension sociale, mal-être de nos concitoyens. Je n'oublie pas non plus l'augmentation des impôts locaux que votre politique de baisse des dotations rend inévitable et qui, elle, touche tous les Français. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand, au-delà des mots et des promesses non tenues, votre mea culpa deviendra une réalité dans les faits, et quand aurez-vous une politique juste de la modération fiscale? Monsieur le Premier ministre, les 10 milliards qu'il manquera au budget 2016 ajoutent à notre inquiétude. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Suguenot, le Premier ministre a eu l'occasion hier de répondre à la même question que celle que vous posez, mais je voudrais apporter moi-même un certain nombre d'éléments de réponse. D'abord, laissons les mea culpa pour des assemblées moins laïques que la nôtre et reprenons une volonté qui est souvent partagée, qui est celle de la vérité. Et je pense qu'autour de ce thème de la vérité, nous pouvons les uns et les autres regarder les choses en face. Si je regarde les choses en face, Monsieur le député, et vous pouvez le faire avec moi, l'état de la France en 2012 était déplorable, avec une situation en termes de déficit qu'aucun d'entre vous ne peut nier, des déficits qui avaient explosé, Mes chers collègues, une France dont la compétitivité avait chuté, dont les entreprises avaient énormément de difficultés à se battre contre leurs homologues, et donc un déficit commercial qui était impénétrable. Devant cet état de fait, la vérité veut aussi, et vous pourriez le partager avec moi, que dès 2010, 2011 et pour 2012, avec ce que vous avez voté, vous avez décidé des augmentations d'impôts. La vérité, c'est que vous avez décidé des augmentations. La vérité, c'est que nous avons continué à augmenter les impôts. Regardons-là, cette vérité, d'un côté comme de l'autre. Et la vérité, monsieur le député, c'est que puisque la France aujourd'hui se redresse, puisque la France aujourd'hui retrouve une croissance que vous ne nous aviez pas laissée, puisque la France est en train progressivement de redresser ses comptes publics, alors la France est capable aujourd'hui, a le devoir de faire en sorte que les impôts qui ont pu augmenter pour les entreprises ou pour les ménages diminuent. Nous diminuons les impôts des entreprises pour leur permettre d'investir et d'embaucher, et on en voit les premiers fruits. Nous diminuons les impôts des ménages avec 12 millions de foyers fiscaux qui, en 2 ans, verront leurs impôts baisser. Voilà la vérité. Partageons-la, monsieur le député.